Alors, comme vous savez, la TUJ regroupe les Tunisiens diplômés des grandes écoles françaises et leurs amis. Et cette association, créée donc en 90, a maintenant à peu près plus de 4500 membres, dont certains donc, sont en France, d'autres en Tunisie, d'autres en Grande-Bretagne. Et la branche qui se trouve en Tunisie a plusieurs activités. Parmi ces activités, il y a des activités qui touchent le débat public, il y a des activités qui touchent la citoyenneté, il y a des activités qui touchent le réseau des membres de l'association. Et donc parmi ces activités, il y a le club écolo de la TUJ. Et c'est dans ce cadre que nous avons donc des activités concernant l'écologie, et c'est dans ce cadre que nous nous sommes mis en contact, en relation avec la Société des sciences naturelles de Tunisie. La Société des sciences naturelles de Tunisie, comme vous le savez, c'est une société savante. On l'a hérité de l'époque coloniale, qui était réservée aux Français uniquement. Et c'est en 1976 qu'on l'a tunisifié avec tout un groupe de jeunes. On était des étudiants à l'époque. Et puis, cette association scientifique, cette société savante qui est née en 1948, elle est la doyenne des sociétés savantes en Tunisie, dispose de 4 filiales, l'une à Tunis, l'autre à Monastir, une autre à Sfax, une à Bizerte et une à Mednine, à l'Ira de Mednine. Donc c'est une association internationale puisqu'elle édite régulièrement 2 revues scientifiques. La revue de la Société des sciences naturelles de Tunisie, elle est à son tome 40, et puis la revue méditerranéenne de l'environnement qui est récemment créée, elle est à son 4e tome, donc qui s'occupe de l'environnement. Et donc c'est une association qui organise régulièrement chaque année une rencontre nationale ou internationale qui regroupe tous les biologistes et les environnementalistes. Donc c'est des congrès qui se déroulent sur 4 jours pour présenter les acquis de la recherche des doctorants, des scientifiques, des seniors aussi. Et c'est une très grande manifestation donc régulière avec l'édition de la revue. La revue qu'on édite, on l'échange avec une centaine de sociétés savantes étrangères. Donc ils nous envoient leur revue gratuitement et on leur envoie notre production, ce qui fait qu'on dispose d'une bibliothèque à la Faculté des sciences de Tunis très riche dans toutes les langues, du japonais, en polonais, en russe, en italien, sur les sciences de la nature d'une façon générale. Et c'est une société qui s'occupe aussi de l'enseignement, de la vulgarisation, du niveau primaire, secondaire et supérieur. Elle est ouverte à tous les amateurs de la nature. Voilà. Nous allons avoir la 2e édition du symposium international sur l'environnement, l'alimentation et la santé, qui va se dérouler le samedi 23 mai, c'est-à-dire samedi prochain, et dans la matinée, et ça se passera à l'hôtel Concorde sur les berges du lac. Alors c'est un symposium, comme je l'ai dit, international. Donc nous allons avoir différentes personnalités, notamment d'Italie, qui vont être présentes avec nous. Et le thème cette année va concerner le diabète, la macrobiotique-thérapie et le développement durable. Alors, ça demande quand même quelques explications. Comme vous savez, il y a donc ce qu'on appelle les maladies de société. Certains les appellent les maladies non transmissibles, c'est-à-dire le diabète, l'hypertension, les maladies cardiovasculaires, etc. etc. Et ces maladies
se propage et se développe donc dans le monde. Et d'après les statistiques de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, d'après les statistiques du ministère de la Santé en Tunisie, ces maladies prennent des proportions énormes et se progressent notamment dans les pays à revenus faibles et intermédiaires, alors qu'elles sont en train de diminuer dans les pays à un niveau élevé. Alors, le symposium va traiter justement de cette question et des mesures à prendre et de la stratégie à appliquer pour améliorer la situation. C'est la deuxième manifestation. La première s'est déroulée à Monastir en 2001. Donc c'était 6e congrès macrobiotique et sciences sur le thème alimentation, environnement et santé. Donc à Monastir, qui a regroupé plus que 500 participants de tous les pays, surtout d'Afrique et d'Europe et d'Asie. Et ce congrès a eu un retentissement extraordinaire puisque la macrobiotique italienne qui a présidé ce congrès a loué un bateau. Elle a amené tout un personnel qualifié dans la restauration macrobiotique, 2 ou 3 tonnes de victuailles biologiques, n'est-ce pas, pour le congrès. Ils ont loué un hôtel à Monastir et ils ont établi tout leur système de macrobiotique pendant une semaine. C'était quelque chose de grandiose à ce moment-là. Et donc là, en 2001, 2015, 14 ans après, on va essayer de voir un peu la situation avec les progrès qu'on a fait pour la culture macrobiotique. Et là, je vais dire un mot, comme l'a dit Simon, sauf tout à l'heure, les maladies du siècle, au contraire, elles augmentent aussi bien dans les pays développés que dans les pays sous-développés. Bon, les sous-développés pour des raisons d'hygiène, de pauvreté, etc. Mais dans les pays super développés, aux États-Unis, au Canada, en France, etc., il y a ces maladies qui s'ancrent au niveau de la, disons, de l'alimentation malsaine, très acidifiante. Il y a des obésités, du surpoids, du cholestérol, il y a de la liaison hypertendue, donc les maladies respiratoires et autres, et tout ça, la cause, c'est une alimentation déséquilibrée. Vous prenez par exemple le hot dog, les nourritures fast-food, les boissons gazeuses, le sucre blanc, le sel, qui finalement acidifie le milieu intérieur du citoyen. Et ça, le pH sanguin étant de 7,2, 7,3, les glandes internes vont sécréter des substances pour ramener le pH à la normale, mais il viendra un moment, quand on est un régime très acide, à ce moment-là, il va falloir recourir à la médecine chimique pour combattre ces maladies, et ces médecines n'ont jamais guéri, surtout des maladies qui sont à base métabolique au niveau de l'alimentation quotidienne, parce qu'il y a des aliments qu'on mange de temps en temps, des aliments curatifs, n'est-ce pas? Il y a des aliments qui sont qu'on mange pour s'alimenter, il y a des aliments toxiques. Alors, comme a dit ici Sada, c'est un problème qui est multifactoriel. Et par là, nous voulons dire que ça ne concerne pas uniquement que l'aspect thérapeutique, il y a l'aspect aussi psychologique et il y a l'aspect sociétal. Là, je m'explique. Ce que nous voulions à travers ce symposium, c'est montrer d'abord la complexité de la situation et sa gravité. Donc ça, c'est un peu l'état des lieux. Et ensuite,
faire passer le message que cette situation inquiétante ne concerne pas que les professionnels de la santé, ne concerne pas que les pouvoirs publics, mais elle concerne aussi la société civile. Et c'est à travers donc des témoignages de ce qui s'est passé par exemple en Italie, des actions faites par l'association Un Punto Macrobiotico depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui, et par les résultats qu'ils ont obtenus, et aussi en expliquant le lien qui existe entre donc la manière de pratiquer l'agriculture, la manière aussi de traiter ces produits agricoles par l'industrie et la manière aussi de se nourrir. Il y a un lien en fait, et bien sûr l'environnement, il y a un lien entre tous ces éléments-là qui n'est pas toujours bien perçu. Et nous voudrions donc montrer qu'il est possible de faire quelque chose à travers l'exemple, comme on a dit, en Italie, et que nous avons aussi en Tunisie les compétences et les études scientifiques pour pouvoir y arriver. En gros, il va y avoir, donc ça va se dérouler sur une matinée de 8h30 jusqu'à 13h30, n'est-ce pas, à l'hôtel Concorde, comme l'a dit Simonsov. Et on a essayé d'équilibrer les intervenants. Il va y avoir 3 ou 4 spécialistes tunisiens, parmi les biochimistes, les gens qui ont un savoir-faire et un savoir au niveau de l'alimentation. Et puis il y a 3 ou 4 personnalités italiennes qui vont venir de la Sapienza, de l'université de Rome, n'est-ce pas, qui ont fait des expériences macrobiotiques avec des patients atteints de diabète type 2, n'est-ce pas, qui a très bien marché, qui a réussi. Et donc ils vont nous livrer un peu les résultats de cette expérience conduite sous le regard des médecins, des immunologistes, etc. Il va y avoir une publication pour convaincre justement les médecins qui ont une formation à l'occidental, qui ne croient pas à la médecine, aux traditions chinoises d'il y a 3000 ans, pour que on peut guérir la plupart des maladies avec une alimentation équilibrée et surtout un style de vie et hygiène de vie, n'est-ce pas, qui s'approche de la nature, n'est-ce pas, éliminer tous les facteurs de stress. Par exemple, quand on a visité ses collègues italiens avec lesquels on a une convention, ils nous ont montré un peu ce qu'ils ont. En 1980, il y avait 2 points macrobiotiques à Rome. Maintenant, il y a à peu près 145 points macrobiotiques sur toute l'Italie. Il y a des points macrobiotiques à Cuba, en Côte d'Ivoire, en Chine, en Allemagne. Et c'est un élan international. Et ils disent en gros que le ketchup, c'est le shake-up. Quand on mange beaucoup de tomates, qui est toxique, beaucoup de pommes de terre, qui est toxique, beaucoup de piment, qui est toxique aussi, beaucoup d'aubergines, ces 4 plantes appartiennent à la famille des Solanacées, qui contient à peu près 250 espèces, toutes toxiques. Mais ces 4 espèces que les Tunisiens privilégient là, en Méditerranée ont été sélectionnées, et la preuve, quand on achète sur le marché de la pomme de terre avec une partie verte, on vous dit essayez de l'éliminer, elle est très toxique, il y a de la solanine, donc il faut les consommer avec modération, n'est-ce pas? Le lait aussi n'est pas fait pour l'homme, le lait c'est pour le veau, n'est-ce pas? L'homme c'est le seul mammifère qui consomme le lait d'un autre mammifère. Mais tous les mammifères de la planète ne consomment que leur propre lait. Ce qui est naturel pour l'homme, c'est le lait maternel, n'est-ce pas? Pour les 2 premières années ou 3 premières après, il y a la moitié de l'humanité qui digère mal le lait de vache, parce qu'ils n'ont plus de gènes pour les enzymes nécessaires. Donc vous voyez, c'est toute une philosophie, un style de vie, hygiène de vie, éliminer tout ce qui est artificiel, tout ce qui est stressant, tout ce qui est
tout ce qui n'est pas dans leur cuisine, ils cuisinent avec de l'eau minérale, avec donc des instruments en inox, en verre ou en bois d'olivier. Donc on se rapproche un peu des traditions de nos anciens, de nos grands-pères, de nos grands-mères. Enfin, on veut encourager le recours, le psissam qui est un aliment extraordinaire, n'est-ce pas, que les jeunes ignorent la plupart, et revenir petit à petit à un mode de vie raisonné, équilibré et en harmonie avec la nature. Alors, ce qu'il y a d'intéressant dans ce symposium, c'est qu'il va s'adresser à tout le monde. Il va y avoir, comme a dit César, les professeurs d'endocrinologie italiens, donc d'un très haut niveau, qui vont faire état des résultats de ces régimes macrobiotiques MAPI sur les diabétiques. Donc ça, c'est un niveau qui intéresse les nutritionnistes, qui intéresse les spécialistes de médecine interne, qui intéresse donc différents professionnels de la santé, mais pas seulement, puisque il y a aussi les diabétiques qui aujourd'hui sont très nombreux dans notre pays et donc cherchent par tous les moyens des solutions, parce que les médicaments qu'ils prennent n'arrivent pas à les guérir, et ils sont toujours à la recherche de solutions. Nous voudrions donc apporter un espoir à toutes ces personnes qui sont souvent dans des situations terribles, qu'il existe des solutions, et que ces personnes ne se sentent pas seules, que c'est là en fait toute la difficulté pour changer de comportement alimentaire. Il ne suffit pas donc d'essayer tout seul. Il faudrait d'abord qu'ils trouvent des produits sur le marché qui ont donc une certaine qualité, et ça intéresse donc les agriculteurs. Et nous allons avoir d'ailleurs pendant le symposium des agriculteurs bio qui vont participer. Alors ça touche aussi la qualité des aliments, ça touche aussi les industriels, puisque pour conserver les produits alimentaires, il faut des additifs, il faut des conservateurs, et il y a certains ajoutent même des colorants. Il y a beaucoup d'éléments qui sont quelquefois peuvent poser problème. Et nous allons avoir donc des industriels qui vont assister à ce symposium. Et enfin, il y a les chercheurs donc scientifiques. Si ça en a parlé, ce sont des biologistes. Nous allons avoir donc c'est Sadr Bouzid lui-même qui est professeur donc de biologie à la faculté de sciences de Tunis. Nous allons avoir si Omran Belhaj qui est aussi directeur du département de biologie. Nous allons avoir le doyen même de la faculté de sciences de Tunis qui sera avec nous, ainsi que d'autres chercheurs, le docteur Khaled Zalouk, que tout le monde connaît, c'était le docteur de Hakim et maintenant Halim, qui va nous parler de l'abscisse, et sans doute, et il y en a d'autres, ce qui fait que nous, c'est exprès que ce symposium aussi a une entrée libre, pour ne pas créer des obstacles, et nous essayons à travers votre organisme, et nous vous remercions pour cela, de vraiment faire passer l'information à tout le monde. Moi, je voudrais juste ajouter qu'un des intervenants, le professeur Belhaj Omran, qui est un biochimiste, a déjà écrit un article publié sur le web, une expérience macrobiotique avec le diabète et Ramadan. Donc bientôt, le 16 ou 17, va être le mois sacré de Ramadan. Donc les diabétiques, etc., donc, vont pouvoir discuter avec des spécialistes sur ce problème-là et comment faire la part des choses pour l'alimentation, le jeûne et disons la santé. Donc c'est un nouvel élan
nous essayons de diffuser cette culture macrobiotique, parce que la macrobiotique moderne d'il y a 3000 ans, enfin ancienne, qui a été rénovée par George Ozawa, et j'invite tous les jeunes à lire ce bouquin, hein, le zen macrobiotique, ou l'art du rajeunissement et de la longévité. Donc comment se maintenir jeune, en bon état, en bonne forme, tout en ayant 90 ans, n'est-ce pas? Par exemple, ce grand monsieur, donc japonais, sur lequel il y a eu, autour duquel il y a eu beaucoup d'élèves, dont Mario Pianesi, qui préside maintenant la macrobiotique en Italie, pour eux, les céréales qui sont les plus proches de l'homme, c'est le riz. Le riz qui a un pH 7,2 et qui est dans les 3 interfaces, l'eau, l'air et la terre. Après, c'est l'orge de chez nous. Donc, vous voyez que l'orge, tout à l'heure, Simon va parler de l'abscisse, il rentre, le couscous الشاح ou le couscous الملفوف ou العادات القديمة هذيك الكل, il ne faut plus les perdre parce que ce sont des choses qui ont été testées sur des siècles et il faut revenir au terroir, à la production nationale et donc ça va être un peu la divulgation, enfin la diffusion de cette culture macrobiotique. Nous souhaitons que dans les écoles, dans les facultés, les universités, qu'il y ait des modules d'enseignement sur cet élan macrobiotique qui est multidisciplinaire, l'agriculture, la santé, l'environnement. Et donc, voilà notre objectif. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que cette question intéresse en fait tous les âges. Comme a dit ce soir, elle touche d'abord les enfants qui sont aujourd'hui sous une pression énorme pour consommer tout ce qui est sucré, tout ce qui est énergisant, tout ce qui est appétissant, tout ce qui a une belle coloration, etc. Et s'écarte un peu des habitudes alimentaires traditionnelles et saines que nous avons. Et ça se traduit par l'obésité, etc. Bon, ça s'adresse aussi aux personnes qui ont justement beaucoup de problèmes d'obésité et qui vont prendre des différents médicaments et autres, et quelquefois au détriment de leur santé. Et vous savez les scandales qu'il y a eu en Europe, par exemple, pour le Mediator, qui a fait beaucoup même entraîner des catastrophes. Bon. Alors, ça s'adresse aux personnes qui sont malades aujourd'hui et qui ne savent pas comment stopper l'évolution de ces maladies très graves. Et ça s'adresse aussi à nos agriculteurs, comme j'ai dit, à nos industriels, à nos responsables, disons au pouvoir public, pour mettre en place des règles comme par exemple l'information complète sur les aliments. C'est la fameuse étiquette transparente qui a été initiée en Italie. Et ça s'adresse aux scientifiques pour continuer à faire des recherches et nous espérons intéresser tout le monde.